Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le destin des morts. Dans les années 1600, Blaise Pascal méditait sur l'état de l'humanité. Pour lui, un point était très clair. Peu importe combien de temps vivait un être humain, et à l'époque il ne vivait pas si longtemps, et peu importe combien sa vie était bonne et la vie n'était pas si géniale que ça à l'époque, tôt ou tard, cette personne devrait mourir. En outre, ce qui l'attendait après la mort allait être plus long, infiniment plus long que le court laps de temps de vie qu'elle passerait ici-bas. Ainsi, pour Pascal, la chose la plus logique qu'une personne pouvait ou devait faire, c'était de découvrir quel destin attend les morts. Et il fut ébahi de voir des gens se mettre dans tous leurs états pour des choses comme la perte d'une charge ou quelque offense imaginaire à leur honneur, sans pour autant prêter la moindre attention à la question de ce qui arriverait après la mort. Pascal n'avait pas tort, et c'est sans doute pour cela que la Bible passe beaucoup de temps à parler de la promesse qui attend ceux qui ont trouvé le salut en Jésus, la promesse de ce qui les attend à l'avenir. Lisons les textes suivants. Quelle espérance nous est offerte ici? Jean 6, verset 54, Jean 3, verset 16, 1 Jean 5, verset 13, 1 Timothée 1, verset 16, Jean 4, verset 14, Jean 6, verset 40, Jude 1, verset 21 et Tite 3, le verset 7. Jean 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Timothée 1, le verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jude 1, verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Tite 3, verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. La vie éternelle a tellement de sens à la lumière de la croix. À la lumière de la croix, rien d'autre n'a de sens à part la vie éternelle. Que le Créateur de l'univers, celui qui a fait les mondes, Hébreux 1, verset 2, celui en qui nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. Acte 17, verset 28. Que lui, Dieu, ait pu s'incarner et mourir dans cette chair. Pourquoi? Pour que nous finissions par pourrir comme des animaux écrasés sur le bord de la route. C'est pourquoi le Nouveau Testament nous parvient constellé des promesses de vie éternelle, car seule la vie éternelle garantit la restitution. 1 millier et même 1 milliard d'années n'apporterait peut-être pas assez de bons moments pour compenser les mauvais. Seule l'éternité pourra équilibrer toutes choses et plus encore, car l'infini est plus que le fini et toujours infiniment plus. Pascal avait raison, notre temps ici-bas est tellement limité par rapport à ce qui vient, comme il est insensé de ne pas être prêt pour l'éternité qui nous attend. Que dites-vous à quelqu'un qui manifeste une totale indifférence à ce qu'il y a après la mort? Comment aider cette personne à voir combien une telle position est illogique en réalité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.